Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le portail du lion le 8-8, donc 2022. Donc les symptômes physiques que l'on peut rencontrer, que l'on peut avoir lors de ce portail, et même hier, hein, déjà ça a commencé ce week-end, et ça va un peu perdurer là jusqu'au 10, jusqu'au 11, jusqu'à la pleine lune. On peut être extrêmement fatigué, envie de dormir, se lever et avoir l'impression de ne pas avoir dormi, des maux de tête hein, qui sont persistants. On peut aussi avoir envie de boire énormément, ne pas avoir non plus envie de s'alimenter. On peut aussi avoir la sensation de fourmillement dans le corps, des soucis gastriques. C'est du nettoyage, c'est de la libération. Beaucoup de tristesse d'un coup, alors que tout allait bien la minute d'avant. De la tristesse, même des larmes. Et puis d'un coup, rire aux éclats, quoi. C'est vraiment assez surprenant. Aussi au niveau ORL, le nez qui coule énormément. On peut avoir des glaires. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Et oui, on peut aussi avoir des battements de cœur un peu plus forts, comme un état grippal aussi. Le rythme cardiaque qui s'accélère. Et puis oui, c'est cette tristesse qui tombe d'un coup, et puis chagrin, puis d'un coup des idées noires, des pensées limitantes, négatives, et puis d'un coup plus rien quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est ça les symptômes que l'on peut rencontrer. C'est une élévation, c'est un saut quantique aussi. Donc prendre la vague, attendre que ça passe, faire des libérations karmiques, faire de la purification, enfin se purifier le maximum et puis se reposer bien sûr. Alors je vais prendre tout de suite une carte de la lunologie que je vais vous lire pour voir voilà, ce qui va se passer dans les jours qui viennent pour nous tous. Alors je voulais faire justement cette guidance, je voulais la faire hier. Et avant-hier, eh bien donc, je n'ai pas pu. Voilà, parce que le week-end, ben, j'ai eu tous les symptômes que je vous ai dit. Et donc, j'ai pas pu la faire. Alors, du coup, une carte, s'il vous plaît, mes kits. La voilà. Maintenez votre cap. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Je vous la montre. Bon, c'est la lune fixe. Alors, je vais vous lire parce que je ne connais pas par cœur. Et puis, ça peut être intéressant, justement, de voir ce que l'on parle. Alors, on vous dit de rester ferme dans la situation où vous êtes. Il y a quelque chose qui peut être coincé en ce moment, une situation qui vous préoccupe. Si vous êtes obstiné, on vous dit que c'est merveilleux parce que si vous voulez vraiment changer les choses, il y a une solution, cessez de freiner des quatre fers. Voilà. Soyez le premier à sortir de l'impasse. Ça offre aussi une occasion d'introspection. On vous dit que vous avez besoin d'endurance, de foi et de patience. Quelqu'un doit faire marche arrière, éviter de stagner. Et puis, c'est une relation personnelle ou professionnelle qui est là pour durer. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, cette carte? Qu'il y a des signes fixes comme le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Ils se montrent persévérants en ce moment. Et ce qui vient de commencer au moment où vous tirez cette carte a des chances de durer. Voilà. Ils peuvent se montrer obstinés, mais bon, c'est admirable de voir leur persévérance. Voilà.
Donc, j'espère que vous avez compris plus ou moins la signification de cette carte. Je vais en savoir plus, bien sûr, avec les énergies du moment. C'est un tirage généraliste, hein, et intemporel, c'est-à-dire que vous pouvez tomber sur ma vidéo un peu plus tard, et même dans 2 mois, et elle peut tout à fait vous parler aussi, hein. Ok. Bon, apparemment, là, il y a une personne qui est sortie des doutes, qui ne doute plus, et qui s'est enlevé le masque de l'illusion, qui a sorti ses masques, qui n'est plus dans les masques, et ça lui a offert de l'abondance dans sa vie. En tout cas, l'abondance arrive maintenant dans sa vie. Voilà ce que ça veut me dire. Alors, je vais en savoir un petit peu plus. Ah, vous voyez pas les cartes, hein. Ouais, il faut que je regarde un peu plus la caméra. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour débuter mon tirage d'aujourd'hui? Les maîtres ascensionnés. Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Bon, vous êtes accompagnés, hein, vous êtes guidés. Vous pouvez faire vos demandes, vous pouvez y croire. En tout cas, vous êtes soutenus, hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et il y a des nouveaux commencements pour certaines personnes qui me regardent, le début de quelque chose de grand, comme une nouvelle naissance. Vous allez prendre cette porte et sortir du tunnel et vous allez renaître, hein. C'est le début de quelque chose. Voilà. Très bien. Bon, bah, ça commence plutôt bien. Je vais continuer. Alors, je vais sortir ça. Je vais voir et canaliser quelques petits messages. Et je ferai comme mon dernier tirage après, voir pour la personne en face de vous aussi. Bon, vous avez une période de patience où pas grand-chose se passait, où vous êtes reposé, vous n'avez pas bougé, et où vous avez vraiment patienté, procrastiné même, je dirais. Et là, on vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous êtes quelqu'un de stable, de obstiné aussi. Et vous avez votre richesse, vous avez votre récolte. Et vous faites à nouveau confiance. C'est ce que ça veut me dire. Alors, si je fais une coupe, on me dit que quelqu'un a quitté la situation, est parti comme un voleur. C'est vraiment une carte difficile, hein, le 7 d'épée. C'est vraiment quelqu'un qui ne s'est pas retourné, hein, est parti comme ça. Je vois aussi que c'est quelqu'un qui a combattu ses démons, qui a avancé et qui a pris la situation en main pour vraiment mettre sa situation financière, notamment matérielle, en place, pouvoir se relever, qui a beaucoup écouté son entourage. Ça n'a pas été que des bons conseils. Alors ça peut être vous, hein, cette personne, d'accord? Je vois que ça peut être tout à fait vous. N'a pas toujours ou n'a pas écouté son entourage, ou a écouté son entourage, et ça n'a pas été que des bons conseils, ça lui a apporté beaucoup de déboires. C'est une personne qui s'est mise à avancer, qui a vraiment tranché aussi, coupé avec des situations, c'est ce qui se passe, et qui s'est mis en introspection et est vraiment dans la solitude et a fait les choses seule. Je vois que cette personne, au niveau de l'amour, elle va bouger, donc c'est peut-être vous, hein. Cette personne va enfin avancer au niveau du cœur et va passer au-dessus de tous les obstacles de sa vie, parce qu'elle est arrivée à une fin de cycle et elle en a lourd sur le dos. Elle en a lourd sur le dos et maintenant elle a envie d'être heureuse, elle a envie d'avoir du bonheur dans sa vie. Et elle est accompagnée pour ça, elle est aidée
elle s'est accompagnée des bonnes personnes, il y a quelqu'un qui guide. Et la tempérance veut dire qu'elle est maintenant dans une forme de sagesse, de zénitude, que les choses maintenant coulent sur elle, mais elle a envie d'un nouveau départ. Elle a envie d'un nouveau départ et avec la grande prêtresse, elle écoute un peu plus ses intuitions et tous les signes et synchronicités qui arrivent dans sa vie. Elle a envie, ouais, elle revient de loin, cette personne. Elle revient de loin pour offrir à la personne de son cœur, pour offrir un cadeau. Lui dire qu'elle a changé, lui dire qu'elle a envie de... Elle est très insouciante, elle a envie vraiment d'avancer, sans se préoccuper si elle chutera ou pas, elle a vraiment envie d'un nouveau départ. Et elle est déterminée. Elle est déterminée. Il y a peut-être elle a peut-être une réponse d'un jugement, d'une question de justice, ou bien la justice divine est tombée dans sa vie. En tout cas, elle est beaucoup plus heureuse. Surtout qu'elle a bâti des plans là pour pouvoir s'en sortir. Après une période vraiment difficile de chagrin, de douleur, elle s'est vraiment relevée. Hein. Elle s'est vraiment relevée. Et on voit que la dernière lune, notamment, a été très forte. Et c'est là où elle a conscientisé des choses. Et puis, même si elle est dans la joie et dans la bonne humeur, et qu'elle fête ça avec des personnes proches dans sa vie, elle garde secret en elle cet amour qu'elle ressent pour une personne. Et on voit aussi qu'elle a tranché avec son passé, elle commence à éliminer son passé pour démarrer quelque chose de nouveau. Et elle a vraiment envie de s'en sortir au niveau financier. Et là, elle a envie de déménager, elle a envie de quitter une situation parce que là où elle est pas... Il lui manque l'amour, il lui manque quelque chose. Même si elle est dans les festivités, et elle a envie de fêter ça avec la personne de son cœur et qu'elle porte dans son cœur. Elle a des tentations, cette personne, mais elle s'écoute, elle, maintenant. Elle sait que cet amour est protégé, elle se sent protégée. Et puis, maintenant, elle a appris à méditer, elle a appris à être calme dans les situations, elle a appris à ne plus s'énerver. Et en dos de deck, on voit qu'elle a le choix d'aller dans une direction ou dans une autre. On voit qu'elle a le choix et que parfois elle hésite, mais que elle a envie de retrouver cet amour en fait. Elle a envie d'être heureuse en amour. Très bien. Alors, je vais aller voir des messages de votre autre. Oula, ça fait beaucoup. Il rêve de vos retrouvailles. Je rêve de nos retrouvailles. Alors, je vais en prendre un autre. J'aimerais tout t'offrir, mais je ne peux pas. Je crois en nous, je crois en toi, je crois en moi. Je ne te réponds pas parce que je suis occupée. Je crois toujours en notre histoire. Et il y en a une qui est tombée, je vais aller la chercher. Construisons notre avenir ensemble. Alors, je vais essayer de... Hop. Non, avec les cartes des miroirs, d'accord. Oracle des miroirs.
Je rêve de nos retrouvailles. Alors, je vais en savoir un petit peu plus. Je rêve de nos retrouvailles dans un endroit choisi. Donc, soit vous allez vous retrouver, si vous êtes éloigné, à mi-chemin entre vos maisons, soit chez l'un, soit chez l'autre. Je crois en toi, je crois en moi. Cette personne, comme l'argent est arrivé, comme il a pu régler des soucis, comme maintenant l'argent n'est plus un frein à cette relation, il y croit à nouveau en fait. Il pense que vous êtes dans l'abondance, vous avez réussi à régler aussi vos problèmes financiers, votre matériel, lui aussi, donc maintenant il y croit à nouveau. C'est ce que ça veut me dire. Donc c'est plus facile évidemment. Miroir magnétique sur j'aimerais tout offrir mais je ne peux pas. En fait, il ressent avec le miroir magnétique, il vous ressent en miroir en fait, c'est les vases communicants. Donc il sait que vous êtes quelqu'un de généreux, que vous avez toujours pas sacrifié, mais vous n'êtes pas sacrifié, mais vous avez fait en sorte, et il comprend par où vous êtes passé. Il comprend que vous avez quand même pas mal fait de choses pour cette histoire. Et du coup, il dit qu'il aimerait lui aussi offrir autant, mais il ne peut pas. Alors, pourquoi il ne peut pas? J'aimerais le savoir. Pourquoi il ne peut pas? Il ne peut pas parce qu'il est peut-être encore dans une triangulaire où il a rencontré quelqu'un, c'est possible, tout est possible, et il a fait une nouvelle rencontre, ou bien parce qu'il sent cette attirance très forte avec vous, et ça le travaille beaucoup, et voilà, c'est ça. Il a peut-être encore un contrat, soit il a un contrat de travail, soit il a un contrat avec sa maison, aussi son aménagement sur sa maison, soit il ressent ce contrat d'âme, ce contrat aussi avec vous, il y a un contrat karmique, âme sœur, flamme jumelle, etc. Il ressent ce lien, et, ou un contrat de travail aussi, ça peut être. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas. Pourtant, il sent l'attraction entre vous, et il peut être aussi dans une triangulaire, donc il ne peut pas quitter du jour au lendemain la personne avec qui il est. Je ne réponds pas parce que je suis occupée. Ouais, ça le met dans une sorte de culpabilité. Il se sent coupable de ça. Et il a peur aussi que vous le pointiez du doigt, que vous n'êtes pas contente qu'il ne vous réponde pas en fait. Il a peur d'avoir des reproches aussi. Ouais, c'est une question de temps. Il joue avec la montre peut-être, ou il ne voit pas le temps passer aussi. Alors, je crois en nous, je crois toujours en notre histoire. Il pense à une amitié très forte entre vous. Il aimerait certainement renouer en lien d'amitié. Au départ, il voudrait garder un lien avec vous. Parce que vous lui avez quand même apporté beaucoup. Et ensuite, construisons notre avenir ensemble. Ouais, parce que vous êtes maintenant à distance l'un et l'autre. Vous êtes éloignés, il y a eu une distanciation, il y a eu un éloignement. Peut-être que aussi ce sont des personnes vous n'habitez pas à côté. Et donc il aimerait construire quelque chose. Et que ce soit beaucoup plus tranquille, zen, et que ce ne soit pas comme avant. Alors sur l'amitié, ouais, vous faites partie de sa famille. Il a compris que vous faites partie aussi de sa famille d'âme, et il a envie peut-être aussi de reconstruction familiale. Il a vécu des bons moments avec vous, avec vos enfants respectifs, ça peut être ça. Ou alors il a envie de vous présenter à sa famille, il a envie de renouer des liens en fait, des liens familiaux aussi. Voilà.
Alors, je vais aller voir pour ce portail du lion. Et je vais vous faire choisir après entre deux tas. Et je mettrai la temporalité. D'accord? Alors, je voudrais voir qu'est-ce que l'on va travailler pour... Qu'est-ce qui se passe pour vous, pour ce portail du lion, là. Et je ferai évidemment un autre tirage pour la pleine lune qui arrive. Bon, il va y avoir de l'avancement. Hein. Ça va avancer au niveau amoureux. Le chemin est tracé, hein, on va voir. Et ça va vers la lumière, vers ce cœur. Donc, il va y avoir de l'avancement pour vous. Il y a encore, vous sentez le lien fragile, hein, fragilisé. Vous êtes souvent triste quand même. Hein, on voit que ça tient par un fil. Vous ressentez encore. Et vous voulez la réunion. Hein, vous voulez la réunion et le bonheur. Hein. En tout cas, vous souhaitez vraiment, vous êtes à l'affût des signes. Vous ressentez à l'intérieur que vous pouvez aller vers la réunion, en fait, sans limite. Hein. En tout cas, ça va avancer. Alors, je vais aller voir pour le lien. Le lien, il y a encore un petit karma à nettoyer. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez tous ces mots en ce moment. Mots M-A-U-X. Vous êtes aussi dans une complétude pour certains. Hein. Donc, vous laissez venir les choses à vous. Il y a pu y avoir des excès de colère aussi ce week-end. Vous avez ressenti de la colère, comme si les choses étaient figées et étaient foutues d'avance, parce que vous étiez décentré. Donc on vous dit de vous recentrer, hein, d'accord, dans le lien, c'était ça, colère, de la complétude, du karma encore à nettoyer, et un sacré décentrage ce week-end. Alors, pour la personne d'en face, eh bien, elles sont tombées toutes les deux les cartes. Alors, je vais les chercher. Parce qu'elles sont vraiment tombées en plein éveil spirituel. Donc, cette personne a compris des choses, est en train de les assimiler. Et compensation, donc, elle prend du bon temps pour elle. Elle pèse le pour et le contre aussi au niveau amoureux. Elle a peut-être un choix amoureux aussi. En tout cas, elle essaye vraiment de se sentir le mieux possible. Parce qu'elle a des blessures qui sont profondes. Et ces blessures-là, elle les ressent. Elle les a identifiées en tout cas. Bon, ça n'arrête pas de tomber là ce matin. Alors... je voudrais voir donc pour vous déjà qu'est-ce que vous allez travailler, enfin comment ça va évoluer. Une carte pour vous, une carte pour le lien, une carte pour la personne en face. Pour vous, vous allez, on vous dit que ça va évoluer vers la séparation. Alors vous allez vous séparer certainement. Soit de ce lien parce que vous n'en voulez plus, c'est trop long, c'est pas possible, ça vous fait trop souffrir, vous n'êtes pas encore dans la complétude et vous n'y arrivez pas. Et vous pouvez aussi vous séparer de choses qui encombrent votre vie, des tierces personnes, des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Ça peut être aussi des tiers, ça peut être aussi un travail, ça peut être aussi lié à la maison, matériel, hein, d'accord, et aussi liens familiaux et amis. Ou aussi ça peut être la personne qui partage votre vie aussi. Hein. Ça peut être aussi triangulaire aussi. Hein. Et vous allez... ça va évoluer que vous portez des masques encore, vous cachez la vérité, vous ne voulez pas dévoiler ce que vous ressentez au plus profond de vous. Donc là, on vous dit qu'il est temps de lâcher ce masque que vous mettez pour vous protéger aussi. Hein. Pour le lien, il va y avoir des retrouvailles. Hein. Vous allez vous retrouver hein, pour le lien. Et pour la personne en face,
on le fait beaucoup travailler, hein. Dans la matière, certes, mais il travaille énormément pour cette union sacrée. En fait, pour ressentir vraiment ce lien qui perdure dans le temps. Et lui, il n'a pas trop compris donc ce que ça pouvait être. Cette personne, elle n'a pas trop saisi et c'est normal, il y avait des blessures. Il était en compensation, mais il y a un éveil spirituel. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire choisir entre deux tas. Donc, je vais prendre les objets que j'ai autour de moi. Donc, je vais tirer une première carte, pas vous la montrer, bien sûr. Alors, des objets qui sont autour de moi. Ah non, je voulais pas la montrer. De toute façon, je vais les lire à l'endroit. Ok. On va savoir comment va évoluer la situation. Comment va évoluer la situation? Qu'est-ce que vous allez vivre? Vous voyez pas trop. Voilà, c'est mieux. Comment vous allez vivre la situation? Ben voilà. Ok. Allez, une comme ça et une comme ça. Elle est tombée, je la ramasse. Voilà, et une sur l'oracle de la triade. Ok, et je vais ensuite, je vais pouvoir détailler avec mon oracle simplifié, Tarot simplifié de l'oracle. Vous pouvez aller sur son site, sur sa chaîne, l'oracle. Allez, c'est parti. Donc, le premier tas, ce sera la rose. D'accord, j'ai pris mon décor. Et le deuxième tas, j'ai mon améthyste. Voilà. Donc, je vous laisse choisir l'améthyste ou la rose. Je vous laisse quelques temps pour choisir. Alors, pour ceux qui ont choisi la rose, je vais la remettre là. Alors, le tas de la rose. On vous dit que oui, c'est difficile en ce moment parce que vous devez vous battre dans tous les domaines de votre vie et vous avez beaucoup souffert. Vous souffrez d'un manque, vous souffrez d'avoir tout le temps des obstacles, vous souffrez sur votre chemin et la bataille est rude, mais vous êtes toujours debout, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que d'accord, c'est pas facile ce que vous vivez en ce moment, vous êtes quand même dans une instabilité constante et c'est vraiment pas simple parce que vous vous sentez seul, même si vous êtes accompagné de personnes autour de vous, vous vous sentez bien seul dans cette situation. Et parce que vous portez des masques, vous n'êtes pas sur votre chemin, vous n'êtes pas aligné. On vous dit de choisir d'accepter ce lien, si c'est pour un lien, cette situation, cette vie, ce que vous vivez en fait, vous vous protégez, mais on vous dit d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir le chakra du cœur, d'accepter cette situation, parce que comme ça, vous pouvez avoir de l'abondance. Vous irez droit, tout va s'ouvrir, toutes les portes s'ouvriront dans votre vie si vous enlevez ces masques. Et si vous arrêtez de combattre l'invisible et ce que vous ne pouvez pas combattre en fait. Alors, je vais en savoir un petit peu plus et détailler.
Oui, vous avez tous les signes, ça travaille énormément. Vous êtes très prudent. Chat échaudé craint l'eau froide, hein, comme on dit. Mais il va y avoir un mouvement accéléré. Après les épreuves que vous traversez, vous allez retrouver l'équilibre. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc, acceptez juste que ça se passe comme ça. Oui, il y a des émotions, de la protection et du chagrin. Donc, tout ça, là, vous allez être ému. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver. Vous allez vous mettre en protection. Vous allez peut-être sentir une forme de chagrin dans les épreuves, mais l'équilibre va être retrouvé. Vous allez avoir certainement des nouvelles, quelque chose. Là, très vite. Bon, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, donc la pierre, on vous dit qu'il y a un lien qui peut se reformer. Vous avez un choix entre deux personnes, vous avez un choix amoureux, mais il y a beaucoup d'amour en vous notamment, et aussi sur la personne d'en face, dans la personne d'en face. Mais il y a une trahison. Vous avez senti une forme de trahison, vous avez peur d'être trahi à nouveau. Vous avez peur de faire un choix, enfin le choix est difficile en amour. Le choix est difficile, c'est pour ça que vous vous élevez, vous sentez cette ascension, vous sentez ce saut quantique, vous restez zen, vous travaillez avec les énergies, les éléments, vous faites des purifications, vous travaillez sur vous, faites des méditations, et vous êtes dans l'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie, c'est ce qu'on vous dit en tout cas, d'être dans l'enthousiasme de la vie, parce que ce choix-là, vous le sentez arriver, vous avez peur d'une trahison, ou vous avez été trahi, ou bien c'est cette blessure que vous êtes en train d'éliminer là en ce moment. Alors, oui, vous le sentez, une réconciliation. C'est pour ça qu'on a les lovers au début de la carte. Le choix, ouais. Vous sentez qu'il y a un choix qui est en train de se faire vers une réconciliation. Beaucoup de spiritualité, vous en avez les signes en tout cas. Des émotions qui peuvent vraiment vous submerger. Vous savez que c'est des nouvelles bases, hein, que c'était la mort de quelque chose. Hein, il y a eu un éloignement, il y a eu une rupture au sein de la maison. En tout cas, c'est à l'étude. Ça peut arriver, vous vous êtes réfugié dans les amitiés. Hein. Il y a des personnes qui vous aident aussi dans votre entourage. Alors, le nom sur quoi? Pour l'instant, vous n'allez pas déménager. Pour l'instant, vous n'allez pas partir en voyage. Il n'y a pas de rendez-vous de prévu, mais vous y voyez clair. Vous y voyez plus clair. Oui. Une réussite sur la jalousie. D'accord. Bon, vous allez vraiment prendre sur vous, là, dans la sagesse. Hein. Là, vraiment, gratitude pour la vie, hein, parce que cette réconciliation, vous le savez. Et puis, de toute façon, c'est à l'étude. Vous savez aussi qu'il peut y avoir un déménagement. En tout cas, pour l'instant, ça revient en amitié. Hein. C'est plutôt dans un lien d'amitié que ça va commencer. C'est une réussite, vous allez voir clair. Non à la jalousie. C'était la jalousie qui a mis à mal cette relation. Et en tout cas, tout en sagesse. Tout en sagesse, vous étudiez. Vous étudiez dans la spiritualité. Voilà. Bon, pour finir, mon tirage d'aujourd'hui, je vais prendre une carte de l'archange Métatron, hein, qui enseignement et protection. Et je vais voir si on a une jolie carte qui va sortir. Si toutefois vous avez aimé mon contenu, vous pouvez toujours, pour donner le recevoir, me mettre un petit pouce bleu et ainsi partager, liker et vous abonner. Merci à tous ceux qui font fonctionner cette chaîne. C'est grâce à vous
que naissance existe aussi. Et je suis contente de vous avoir. Je vous lis et je vous réponds. Sandalphon, le prophète. Ah, cette carte, je crois que depuis les tirages que je fais depuis fin janvier, début février, ça fait 6 mois que naissance existe et je ne l'ai jamais tirée. Sandalphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la Terre-Mère. Voilà, hein, c'est ça le portail du lion, c'est-à-dire l'ascension, une nouvelle ascension, une reprogrammation de l'ADN, l'élimination des anciens schémas. Il fait partie des archanges les plus lumineux et il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. Eh bien, la carte résume tout. Cette carte, elle résume tout le tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite vraiment une très bonne semaine, un bon portail. Tout ce que vous ressentez comme mot physique, c'est normal. Reposez-vous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, je vous embrasse bien fort.